Et si les choses mêmes que vous poursuivez de toutes vos forces étaient celles qui vous éloignaient de ce qui compte vraiment? Cette question peut paraître dérangeante, voire inconfortable. Elle nous oblige à regarder au-delà de la surface de nos vies bien remplies. Quand nous entendons idole, nous pensons à des statues antiques en or ou en pierre, vénérées autrefois. Mais une idole est bien plus simple et plus personnelle que cela. Une idole est tout ce qui prend la première place dans votre cœur. La place conçue pour Dieu seul. Cela peut être une noble poursuite, un désir profond, une habitude personnelle devenue centrale, ou une bonne chose devenue chose ultime, capturant nos affections et définissant notre identité. La Bible met fortement en garde contre l'idolâtrie. Exode 23. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce n'est pas un ordre d'un tyran, mais la direction d'un créateur aimant. Dieu veut la première place pour que tout le reste se mette à sa place. Alors la paix et le sens durable émergent. Nous vivons dans une culture qui adore l'autel du contrôle et de la performance. Dès l'enfance, tu es maître de ton destin, ta valeur, ton succès. Nous optimisons chaque instant pour prouver notre valeur. Carrière, performances académiques, apparence, parentalité deviennent nos critères d'identité. Quand ces quêtes définissent notre sécurité, elles deviennent des idoles exigeant des sacrifices. Cette illusion mène au burn-out et à l'anxiété. Jésus propose une alternative. Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Notre but n'est pas de contrôler tous les résultats, ni le succès mondain. La priorité, aligner nos cœurs au dessein de Dieu. Travailler depuis le repos et la sécurité, pas l'angoisse. Rechercher l'excellence comme adoration, non pour prouver sa valeur. À l'ère hyper connectée, les réseaux façonnent l'identité. La monnaie, j'aime, partage, followers, nouvelles normes de valeur. Chaque poste devient performance, chaque alerte un verdict. 1 Samuel 16, 7. L'Éternel regarde au cœur, pas aux apparences. L'estime de soi devient fragile, au gré d'un algorithme. La liberté commence en détachant notre valeur des métriques. Limites, curation du fil, relations réelles et identité enracinée en Dieu. L'attrait de la richesse et du statut est ancien, mais toujours séduisant. Dans la consommation moderne, la possession devient symbole d'importance. La bonne voiture, la maison plus grande, les labels, gages supposés de bonheur. Un veau d'or, à qui nous confions sécurité et épanouissement. Jésus parle directement de cette idolâtrie. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les trésors terrestres sont vulnérables, nos cœurs s'y enchaînent. Vivre au-dessus de ses moyens pour paraître, l'anxiété grandit. Plus d'apparat, moins de liberté intérieure. La liberté commence en redéfinissant les vraies richesses. Gratitude, simplicité, relations authentiques. Investir temps, énergie, finances dans ce qui dure. Notre sécurité ultime, la fidélité inébranlable de Dieu. Pourquoi ces idoles dominent-elles nos cœurs? Elles offrent la contrefaçon de besoins légitimes. Leur satisfaction est éphémère, exigeant sans cesse plus, jamais assez, plus grand, plus vite, plus visible. Elles promettent la liberté, mais rendent esclaves. Leur eau augmente la soif. Dieu offre une source d'eau vive, une paix durable introuvable ailleurs. Réaliser nos idoles peut décourager, mais il existe un chemin de retour. Dieu est un Père patient qui nous invite. Le processus, repentance, se détourner et revenir à Dieu. S'auto-examiner, que désirais-je le plus? Où vais-je pour le réconfort? Nommer honnêtement nos idoles. Confesser à Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Affamer les idoles, nourrir la relation avec Dieu. Mettre des limites concrètes. Dire non, prioriser famille et santé spirituelle. Remplir l'espace par la parole, la prière, la communauté. Gratitude et service recentrent nos cœurs. Nous vivons parmi des idoles modernes, promettant sécurité, approbation, contrôle, satisfaction. Leurs promesses sont creuses, leurs exigences insatiables. La Bible nous appelle vers la vie, la liberté, la joie durable. Déplacer notre confiance vers le roc inébranlable du caractère de Dieu. Dieu promet sa présence, son esprit, sa force. Aujourd'hui, que poursuivrez-vous de votre précieuse vie? Qui occupera la place la plus haute dans votre cœur? Choisissez le trésor qui ne se flétrit jamais et la vie qui est vraiment la vie. Question pour vous.
Quelle idole Dieu vous invite-t-il à détrôner cette semaine? Si ce message vous a parlé, aimez, partagez et abonnez-vous pour d'autres vérités bibliques pour aujourd'hui.